va parler Coupe du Monde, autant commencer en musique. Et puis surtout, faire un clin d'œil à nos compatriotes. Il y a dans cette chanson Manal, une star du R&B marocain. Et surtout, Nora Fethi, une star bollywoodienne. Et à Bollywood, en Inde, ils sont 1 milliard là-bas. Alors pour être star, il faut se lever tôt. Sans bien entendu oublier le principal, le grand monsieur Redouane. Redouane qui est auteur, compositeur, chanteur et qui en a produit mais une masse, dont Shakira, Lady Gaga, Madonna, Justin Bieber, Khaled et d'autres et d'autres et d'autres. Enfin, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va surtout parler prouesse technique dans cette super Coupe du Monde du Qatar. Et ce sera juste après cela. Mesdames, messieurs, bonjour. Alors, aujourd'hui, on va parler Coupe du Monde, mais bien entendu, je ne vais pas vous parler de match. Aujourd'hui, le sujet, c'est surtout les prouesses techniques. Et une chose auquel on pense rarement, c'est la pelouse, le gazon. Car parmi les grands défis qu'a eu à relever le Qatar, c'est de résoudre ce problème de pelouse. Surtout, bien entendu, connaissant la météo très dure qui existe au Qatar. C'est pratiquement un désert. Alors, je vous laisse regarder ce petit document et on en reparle juste après. Une Coupe du Monde au milieu du désert, le concept est depuis longtemps décrié. Alors le comité organisateur dit tout faire pour limiter l'impact écologique de l'événement et surtout, il soigne sa communication à ce sujet. Avec ce laboratoire à ciel ouvert où 36 types de pelouses sont actuellement testés. C'est la même chose qu'un peintre qui chercherait à créer différentes nuances de bleu, de rouge ou de jaune pour sa palette. L'idée, trouver celle qui résistera le mieux à la lumière et gardera une parfaite teinte de vert, tout en consommant le moins d'engrais et surtout le moins d'eau possible. For us, it's a challenge because we are like a desert, dry country. So what we did, just like, you know what? We don't need to bring everything from outside. We are capable to do it here in Doha. So by special machines, we cut a roll, which is around 12 meters by 1 meter. So we roll it and we move it to the other stadiums. And the area which is left, as you see here, you can see the grass is working, coming back again, because the roots are there. Impressionnant, n'est-ce pas? Bon, ce qui n'est pas précisé dans le document, c'est que ces messieurs ont commencé leurs travaux depuis pratiquement 2015. Nous sommes en 2022, il y a donc 7 ans. Ils ont commencé par des études en essayant plusieurs échantillons pour essayer de trouver exactement le gazon parfait. Ce qui n'est pas non plus précisé et qui est un détail ultra important, c'est que une Coupe du Monde, c'est 32 équipes, 64 matchs. Et le Qatar, lui, veut réaliser ça sur 8 stades. Alors qu'auparavant, toutes les dernières Coupes du Monde se sont déroulées dans des pays qui proposaient de 10 à 12 stades. Les stades sont donc autrement plus sollicités. Voilà pour le gazon. Et maintenant, j'en suis sûr, ce que vous attendez essentiellement, c'est cette histoire de climatisation, qui, je vous l'avoue,
ne m'a pas spécialement impressionné pour la raison que je vous dirai juste après le document. Que voici. Et on reparle de la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar. Souvenez-vous, la compétition qui se déroule habituellement en juin a été décalée en novembre en raison des fortes chaleurs dans le pays. Mais même en plein automne, les températures peuvent dépasser les 40 degrés. Du coup, le petit Émirat fait construire des stades climatisés. Une bonne nouvelle pour les joueurs et les spectateurs, mais reportage de Franck Genozo. Avec son toit en forme de coquillage, c'est le premier stade conçu pour la Coupe du Monde au Qatar. Inauguré il y a quelques semaines, il a une particularité, il sera entièrement climatisé. Aujourd'hui, il fait très chaud, quasiment 42 degrés. Et plus on va s'approcher du terrain, plus la température va s'abaisser. Bienvenue dans notre bulle climatisée, le stade Al-Wakra. Le long du terrain de jeu, des dizaines de canons soufflent de l'air frais vers la pelouse. Ici, c'est de l'air à 17 degrés. Pour lutter contre les températures accablantes, la Coupe du Monde 2022 sera décalée au mois de novembre. Mais même à cette période de l'année, il peut tout de même faire plus de 30 degrés. Avec ces ventilateurs géants, la température devrait être d'environ 20 degrés sur la pelouse. Pour les joueurs, elle sera de quelques degrés plus élevée dans les tribunes pour les spectateurs qui bénéficieront néanmoins de ces petits diffuseurs d'air conditionné situés sous les sièges qui leur permettront de voir le match dans les meilleures conditions, même si cela évidemment consomme davantage d'énergie. The fans will, when they come here, they will expect 21 degrees C, plus and minus, let's say, 0.5 degree. Under the seats of the spectators, we have a special box where the air gently will come out, engulf the spectators in a good thermal environment, and then be pulled back again on the top to be recooled and pushed again. We've done a lot of vigorous analysis and engineering analysis in order to make sure that it is as engineering-wise, it is as sustainable as possible. We want the players to complete the game without any water breaks, without any interruptions. So air tempering, air conditioning, especially for the players, will be a necessity. Bon, encore une fois, impressionnant. Maintenant, je vais vous répondre pourquoi tout à l'heure je disais que ça ne m'avait pas impressionné outre mesure techniquement. Mais bon, il faut relativiser tout de même, parce que du point de vue technique, c'est tout de même énorme à réaliser. Bon, je triche un peu à vrai dire, puisque ma spécialité c'est la climatisation. Alors pour vous expliquer le principe, c'est très très simple. Vous avez tous été dans des supermarchés et vous avez vu des bacs à surgeler. Dans les bacs à surgeler, à l'intérieur, il fait moins 25. Et pourtant, ils sont tous ouverts à l'air libre. Et le froid, il s'en va pas. Pour une raison physique, naturelle, très simple, le froid étant plus lourd que le chaud, le froid reste en bas. Et c'est exactement le même principe pour un stade ouvert. C'est comme un énorme bac non surgelé. Voilà. Et la petite phrase vous aura pas échappé dans le documentaire où il parlait d'une aberration technique et écologique de climatiser un espace vert. Ce qui est une aberration, c'est de dire cela. Vous enlevez froid, le terme froid, et vous mettez le terme chaud, et vous remarquerez qu'en Europe,
des espaces chauffés, il y en a des milliers ouverts et partout. Pourtant, ils ne trouvent pas ça comme étant une aberration écologique et technologique. Enfin bon, c'est toujours le prisme européen qui regarde le petit émirat qui réussit des prouesses. Bon, en parlant de prouesses, on va passer à une autre. J'aurais pu vous montrer des tas de documents sur tous les stades qui sont tous des bijoux technologiques. Mais j'en ai gardé un essentiellement parce que celui-là, il est vraiment spécial. C'est un stade démontable, entièrement réalisé avec des conteneurs. Alors, je vous en dis pas plus, on regarde et on en discute juste après. Stade, n'est-ce pas? Bon, on va pas se quitter là-dessus. On est au Qatar, pétromonarchie. Donc, comme toutes les autres pétromonarchies, il est obligé qu'il y ait une petite touche de luxe. C'est ce que vous allez voir avec ce fameux documentaire qui a été tourné apparemment avec un drone ou je ne sais comment, parce qu'il donne le tournis. Bon, ça ne dure que 2 minutes, mais vous allez voir des suites, des lounges, des salons VIP, jusqu'au vestiaire avec des fauteuils. C'est parti.
Bon, voilà les amis, je crois qu'on a fait le tour. Mais ne partez pas. Juste un dernier petit détail très important. Je voulais parler de 2 pays européens concernant la Coupe du Monde. La France premièrement, puis l'Allemagne. Alors, en France, eux, depuis des mois, le seul truc qui les intéresse, c'est le dossier des droits de l'homme. Les petites mains hindoues, pakistanaises qui ont travaillé. Et comme quoi il y aurait plus de 6000 morts. Là, je comprends pas ces messieurs. Comment vous avez construit vos pays? Vous avez oublié que vous avez colonisé la moitié de l'Afrique. Et que justement, c'est avec les petites mains de millions de petits Africains que vous avez construit vos HLM et vos autoroutes. Et dès qu'un autre pays sort du lot, c'est tout de suite les droits de l'homme. C'est d'une hypocrisie crasse. Pour le deuxième pays, l'Allemagne, elle aussi, quand tout le monde parle de foot, eux, ils parlent LGBT. Et vous avez vos valeurs, gardez-les. On a le droit d'avoir les nôtres. C'est incroyable, ces gens-là. Le monde entier a les yeux rivés sur des résultats de match, et eux, bien sûr, ils veulent ternir la fête. Allez, il faut qu'on se quitte sur une bonne note. Et la bonne note, chers amis, c'est qu'au moment où je termine cette vidéo, le Maroc vient de battre la Belgique 2-0. Et encore, ça aurait dû être 3-0. Allez, sur ce, je vous dis à ciao et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous.